Dépêche-toi, on va encore être en retard. Si t'es pas là dans 2 minutes, je pars sans toi. Ça vous parle? Est-ce que c'est votre quotidien le matin, parfois tous les matins, vous n'en pouvez plus de presser vos enfants? On va voir dans cette vidéo pourquoi vous devriez cesser immédiatement d'utiliser ce terme car il est contre-productif. Et on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, pressez vos enfants sans arrêt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était une constante. Dépêche-toi, c'est l'heure, on doit partir, viens vite, etc. On passe son temps à les presser. Est-ce que vous, s'il y avait toujours quelqu'un derrière vous pour vous presser, comment réagiriez-vous ? Et comment pensez-vous que vos enfants, au cerveau immature, je vous le rappelle, réagissent à vos injonctions? Eh bien, en fait, ça génère du stress. Voilà, votre enfant, plus vous le pressez, plus vous êtes derrière lui, plus vous lui dites de vous dépêcher, de se dépêcher, et plus il va se sentir stressé. Ou alors, si ça fait longtemps qu'il entend ce mot dépêche-toi, dépêche-toi, il finit par se fermer, par ne même plus entendre parce que ça ne veut rien dire. Dépêche-toi, on va être en retard. Et puis finalement, vous êtes à l'heure tous les matins. Il ne comprend même pas ce que ça veut dire être en retard. Et quand bien même la grille est fermée de l'école, par exemple, c'est pas la fin du monde. Il y a quelqu'un qui ouvre la grille, finalement il rentre à l'école et c'est pas si grave parce que ça n'arrive pas tous les matins. Donc ce terme de dépêche-toi, voilà, il est contre-productif parce que quand votre enfant est envahi de stress, eh bien il n'est plus en capacité de se dépêcher. Et souvent on voit d'ailleurs des réactions qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on attend, c'est-à-dire que votre enfant est complètement tétanisé. En fait, il n'est pas tétanisé. Les réactions que ça provoque, eh bien en fait, il y en a 3. La première, c'est la catalepsie, c'est-à-dire la paralysie en fait. Votre enfant, il est tellement envahi de stress, il ne sait tellement pas comment gérer tout ça, que c'est tout le contraire qui se passe, c'est qu'au lieu de se dépêcher justement et de faire vite, eh bien, il s'arrête, voilà, il ne sait plus quoi faire, il est complètement figé. La deuxième réaction que peut avoir votre enfant, eh ben, c'est l'attaque. Et ça, c'est quand il va se mettre à vous faire une crise monumentale, à ne pas vouloir mettre ses chaussures, à tout faire pour retarder encore plus le moment de partir ou de faire quelque chose. Et enfin, la troisième réaction, eh bien, c'est la fuite. Voilà, votre enfant, il va partir dans sa chambre, il va se mettre à courir, il va s'isoler et vous n'allez pas pouvoir à nouveau partir à l'heure. Donc en fait, utiliser cette technique de dépêche-toi et de stresser votre enfant ne sert à rien et ne donne aucun résultat. Alors on va voir maintenant quels outils utiliser, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que générer du stress comme ça chez un enfant, c'est très mauvais. Il faut savoir que ça provoque une modification de la chimie corporelle de votre enfant et que pour évacuer tout ce stress, son corps va devoir produire une quantité de choses pour justement lui permettre de retrouver sa sérénité. Et vivre dans le stress, on le sait, qu'on soit un adulte ou un enfant, c'est très très mauvais. Alternative donc numéro 1, plutôt que de le presser, c'est d'utiliser le jeu et de lui dire par exemple, le premier qui a mis ses chaussures et son manteau ou le premier dans la voiture a gagné. Et bien évidemment, on ne donne pas de récompense. On a gagné et on est déjà content d'être le premier. Ou alors, on va s'inventer un personnage. Voilà, par exemple, moi, je suis sûre que si je me transforme en, je ne sais pas, capitaine machin, je vais être plus rapide que toi. Et toi, tu es qui ? Voilà. Et comment tu vas faire aussi pour arriver à courir plus vite? Il y a les baskets aussi qui courent vite. Voilà, vous pouvez dire à votre enfant quelles chaussures tu mets ce matin pour courir très très vite et qu'on y arrive en premier. Deuxième alternative, suggérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de lui dire dépêche-toi, on va être en retard, mets tes chaussures, c'est il est telle heure, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ou
prévenir aussi, dans 5 minutes, il faudra mettre ses chaussures, ou dans 3 minutes, je t'attends, mettre un minuteur pour signaler à l'enfant que c'est le moment de descendre, voilà, lui dire, bon bah tu vois, je te mets le minuteur, et puis quand il sonne, il faudra vite que tu descendes pour mettre ton manteau et tes chaussures. Et enfin, la troisième alternative, c'est l'anticipation, je ne le dirai jamais assez. Si vous avez un tableau des routines qui est clair, si votre enfant sait clairement ce qui se passe, que quand on a fait ça, après on fait ça et après on fait ça, déjà ça va vous aider. Si dès la veille, vous avez déjà organisé votre journée, en tout cas le démarrage de votre journée de manière à ne pas perdre de temps, c'est-à-dire préparer les vêtements la veille, d'évaluer tous les points de tension, parce qu'il y a tous les matins, voilà, il peut y avoir des points de tension, ça peut être le petit déjeuner qui traîne, votre enfant qui n'arrive pas à se lever, les dents qui ne sont pas brossées parce qu'il faut répéter 40 fois. Voilà, anticipez tout ça pour déjà la veille préparez votre enfant à ce qui va se passer le lendemain. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça tous les matins. Eh oui, mais la vie est faite de répétitions et les parents sont là pour répéter aux enfants de la même manière que font les professeurs. Hein. Que croyez-vous que fait un professeur quand il enseigne à un enfant? Il va répéter sans arrêt que voilà, on met un E au verbe féminin pour les accorder, que on doit mettre ça comme ça pour que ça se passe comme ça, etc., etc. Ça ne rentrera pas tout de suite, surtout que pour votre enfant, se dépêcher, c'est pas quelque chose de déterminant. Donc les enfants comme les adultes vont apprendre plus vite ce qui est important pour eux. Et ça n'a pas toujours beaucoup d'importance pour votre enfant. Allez, bon courage les parents. Si vous avez aimé cette vidéo, bien c'est le moment de me le dire et surtout de vous abonner. Voilà, de cliquer la cloche aussi pour être avisé de mes futures publications. Commentez cette vidéo, partagez-la et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.